9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission, bien sûr, avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors, Jean-Luc, ce matin, nous recevons donc Guillaume Labbé pour sa série Anaon. Ah bah, vous voyez que j'arrive finalement. C'est pas si difficile que ça. En tout cas, merci Thomas. Encore un mec agaçant, un bon comédien, beau gosse, musclé, qui en plus est sympa. Ouais. Car j'ai écouté beaucoup d'interviews, j'ai eu beau chercher. Guillaume se la raconte même pas. Là, on lui demandait quel était son talent caché. Malheureusement, je crois que tout ce que vous voyez, c'est le max que j'ai en capacité. Il n'y a rien derrière. Non, il n'y a rien. Je peux manger énormément. Oui, quand on lui demande quel est son talent caché, il dit qu'il peut manger énormément. Ça me donne de l'espoir, on a le même talent. Ce qui est étonnant parce qu'on n'a pas le même corps. On lui demandait aussi comment il se comportait quand il retrouvait des potes. Moi, je perds une vingtaine de points de QI et comme je suis pas non plus déjà très haut sur le truc, je redescends à une débilité légère. Un gars légèrement débile qui peut manger beaucoup. Sachez Guillaume que si un jour vous voulez intégrer l'équipe de Culture Média, vous avez toutes les qualités. Ah, c'est bon, direct. De toute façon, depuis le début, Anissa est sous le charme. Je le sais, il y a un truc qui trompe pas. Quand elle veut séduire un invité, elle se parfume avec du haut jeune. Et là, j'aime mieux vous dire que ça cocotte sévère de ce côté-ci de la table. Hein. Ça renvoie. Si, ça renvoie. Il y a toute la bouteille d'ambre libertine qui a dû y passer là. Donc Guillaume vient pour la série Anaon, qui était tournée en partie en Ille-et-Vilaine, dans le village de Becherel. Dans ce village, si tu fais une faute de conjugaison, t'es expulsé. Et après, t'es obligé d'aller habiter sur l'île de la Tentation. D'habitude, je passe un extrait de la bande-annonce. Là, je vous fais juste écouter la musique qui passe entre deux dialogues. Vous allez voir, ça donne tout de suite le ton de la série. Mais ça va pas, Guillaume, de nous faire flipper comme ça. C'est angoissant. Je suis à deux doigts de me mettre en position fétale et de serrer Julien Pichenet très fort. Je suis là. Non, non, me touche pas. Mais bon, enfin une série française qui s'aventure dans l'étrange et le fantastique. Ce qui est assez rare, hein, à part peut-être Joséphine Ange Gardien. Mais c'est moins flippant. Quoique, c'est quand même bizarre cette dame qui se déplace en claquant des doigts. Hein. C'est vrai que c'est bizarre. Je sais pas si c'est possible. Avant Anaon, Guillaume a tourné dans une série, Escort Boy, vous l'avez dit tout à l'heure, Thomas, où il jouait le rôle... Magnifique série, j'adore. Calmez-vous. Il jouait le rôle d'un escort boy. Ouais. Hein. Ah bah ça, quand t'es mal gaulé, à un moment, t'en paies le prix. Hein. vous en parliez dans Télématin. C'est bien filmé, donc avec pudeur. Avoir des plans, on remonte sur les jambes d'un homme et sur sa chute de rein. Ah oui. Guillaume, pour qu'on soit bien d'accord, la chute de rein, c'est bien le truc mou juste au-dessus des fesses molles, c'est ça? Parce que visiblement, on n'a pas tous la même cartographie corporelle. Ce qui est bien avec Guillaume, c'est qu'il ne rajoute jamais dans la beau gosse attitude. Ça me plaît d'être filmé comme ça me plaît d'être sexualisé, sensualisé comme ça, c'était très beau. Et puis moi, je les aborde, ces scènes sexuelles, comme des scènes de grande émotion. Ouais, Guillaume, on va pas se mentir. Hein. Le message que vous voulez faire passer, c'est que vous avez la libido d'un bonobo. Le domicile de Guillaume Labbé est surnommé la sécurité sociale. Faut prendre un ticket pour rentrer. Il y a du monde qui fait la queue. Non, vous pensez que j'exagère? Écoutez-le raconter sa vie quotidienne au lycée. On lui demandait s'il avait préféré le lycée ou la fac. C'est quand même le lycée. Juste parce que j'ai commencé à sortir avec des meufs, parce que j'étais bon en foot. Donc du coup, il y avait les interclasses. Et là, attention, parce qu'il y avait du monde qui matait. Excusez-moi Guillaume Labbé, c'est votre vrai nom? Parce que vous auriez pu prendre un pseudonyme genre Rocco Dembélé ou Marteau Piqueur Zidane. Hein. Guillaume a aussi fait du rugby à un très bon niveau. Et ça vous a valu un surnom. C'était au rugby, je m'appelle Labbé, et il m'appelait Stiole. Ça fait la bestiole. Bon, Pas mal. Non, j'imagine ce que vous avez dû endurer enfant. La bécane, la béchamel, la bébête, la bétaillère, la béquille. Merci. Tiens, Merci. d'ailleurs, en parlant de béquille, pendant cette période de rugby, vous avez posé pour le calendrier des dieux du stade. Ah. Alors, pour ceux qui auraient oublié, c'était un calendrier sexy où les garçons portaient un ballon en guise de slip. Là, je sais pas si vous le savez, Guillaume, mais à Europe 1, on a aussi fait notre calendrier. Ouais. Les vieux du stade. Je me souviens avec émotion de la couverture où on voyait Thomas Hill et Pascal Pro enlacés tout nus. Très touchant. Ouais. C'était en partenariat avec Rire et Chanson. Mais revenons sur ce calendrier. Guillaume ne voulait pas qu'on voit son kiki. La séance avait certainement lieu par un matin frais. Bref, je me laisse raconter la suite. Il y avait une clause qui disait qu'on ne voyait pas le sexe des joueurs. Guillaume, permettez-moi de citer Anissa. Pas ça, Guillaume. Pas maintenant. Pas aujourd'hui. Pas après tout ce que tu as fait. Guillaume, pourriez-vous défibriller Anissa, s'il vous plaît? Bon, fin du suspense, parce qu'avec Guillaume, toutes les histoires se finissent bien. Le calendrier de l'année d'après, la clause n'était plus là. C'est la maîtresse.
Voilà, c'est un beau résumé de l'évolution du calendrier au fil du temps. De toute façon, Guillaume a vite bifurqué vers la comédie. Et c'est comme ça qu'il a connu la gloire, avec ses petits moments délicieux dans la rue. Ils disent quoi les gens quand ils te reconnaissent dans la rue? Il y a pas mal de meufs qui me traitent de salaud, de pervers narcissique ou de connard. Ça fait pas du bien la notoriété quand même, hein. Bon, par honnêteté, je suis obligé de préciser que c'était par rapport à son rôle dans Plan Cœur. Ah oui. Bien sûr. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Guillaume, ne répondez pas. Mais si je vous demande si elle vous a plu la chronique, je sens que vous allez me répondre. Oh, bâtard. Merci. On m'a jamais fait de plus beaux compliments. C'est exactement ce que vous auriez dit, hein, bien sûr. Je l'ai dit avant, pendant la chronique. J'ai fait le bâtard. Ah, le bâtard. Il l'a dit. Merci Jean-Luc Lemoyne.